Salut les gars, c'est Manier68 pour un unboxing de la part d'un nouveau tonton, c'est Tonton Georges. Tonton Georges, comment ça s'est déjà ouvert? Bah oui, j'étais impatient de l'avoir. Alors Tonton Georges, il nous envoie deux machines. Alors j'ai ouvert le carton parce qu'il était un peu écrabouillé par la poste, donc la postière a voulu être sûre qu'il n'y a rien de cassé et on l'a ouvert ensemble. Donc Tonton Georges nous a envoyé deux machines. Ce sont un dixième avec lesquels il a recommencé le modèle réduit. Et Tonton Georges est un modéliste comme moi, c'est-à-dire qui a déjà passé la quarantaine. S'est dit tiens, allez, au lieu de les vendre, je vais les envoyer à Mani. Et Mani va pouvoir nous faire de belles choses avec ces machines pour les jeunes. Et je trouve ça génial parce que quand vous allez voir les machines et l'état dans lequel elles sont, vous n'allez pas y croire. On salue bien sûr au passage tous les autres tontons de la chaîne, tonton Nico. Je crois d'ailleurs, je peux dire que c'est l'instigateur de tout le matos qui a commencé à arriver et à affluer au fur et à mesure dans ce garage. Tonton Ludo, tonton Michel, maintenant tonton Georges, et j'oublie très certainement encore des tontons passage. Il y a de plus en plus de gens qui ont eu du matos pour dépanner les jeunes. Bien sûr, un grand merci à tous ceux qui ont aidé McFly à faire décoller son Arma Typhon. Et nous avons une Audi A5. Attention, pour vous dire que c'est pas un vieux modèle. De chez Really. Really, ça veut dire que ça vient de chez Conrad. Et Conrad, est-ce qu'il fabrique? Non. Conrad, c'est comme beaucoup de sites ou pouvoir d'électronique et compagnie, sont des choses rebadgées. Conrad, c'est un peu, si vous voulez, du Hobby King. Version allemande, et le fait est aussi que sur Conrad on trouve, c'est vrai, il faut le dire, plus facilement les pièces de rechange souvent que chez Hobby King. Cet engin est en super état, il a une petite fissure à l'arrière de la carreau qu'on va réparer, il n'a pas subi de tonneau ou alors très léger, il a les essuie-glaces, je les ai mis au mode pluie parce que chez nous là il pleut. Et je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Petit tips du côté. Alors, déjà, sous le dessous, vous allez reconnaître des petites vis cruciformes inox qui vont vous faire penser très fortement à FS Racing, FTX, LRP, Amnevi et j'en passe et d'autres qui en fait rebadgent ces châssis. Et quand j'aurai enlevé la carreau, vous allez définitivement reconnaître l'architecture avec la platine supérieure, la direction fixe action circlips et l'axe de transmission droit en alu rouge. Effectivement, c'est bien la même construction que le FS Marauder. La différence, c'est que l'électronique est passée à droite. Là-bas, elle est à gauche. Pourquoi? On ne sait pas. Et petit inconvénient par contre sur celui-ci, c'est que la couronne est exposée et c'est du module, c'est du tout petit module, ce qui est un peu dommage parce que sur le goudron, on passe plein de petits graviers et autres qui vont donc aller endommager rapidement cette couronne. C'est le problème d'ailleurs sur le Apsima 2.8. Et en plus là-bas, c'est un tout-terrain. On a ici un combo dynamite, c'est-à-dire que c'est tonton Georges qui l'a installé. Avec même sa batterie, il y a une deuxième batterie à bord en 8.4 et le chargeur dynamite aussi en plus. L'autre batterie a un DIN, ça veut dire que c'est pour l'autre véhicule. Nous allons donc bien sûr tester et rouler cet engin. Tonton Georges, tu as exagéré, la voiture est complètement propre et nettoyée, c'est impressionnant. Il n'y a rien à faire, j'ai pas besoin de démonter pour réviser, je ne sais même pas si elle a vraiment beaucoup servi, même les pneus sont à peine... il y a de l'usure mais ça s'arrête là, pas de traces de violence ni rien. Ce sont des engins très légers, donc en brochette pour un jeune pour débuter c'est absolument idéal, c'est pas trop violent, on n'arrache pas trop. Bien sûr ce qui souffrira c'est l'autonomie en NIMH et en charbon, mais de l'autre côté, pour mettre un jeune en selle, c'est absolument parfait. Et l'autre machine, vous allez la reconnaître rapidement. Là, vous allez bien vous marrer quand je vous dis que ça existe à toutes les sauces. Et ouais,
Nous avons donc une sauce de plus pour ce petit Desert Buggy qui vient aussi de chez Willy, ça veut dire aussi de chez Conrad. Et ça, c'est rassurant pour tous ceux qui veulent acheter ce genre d'engin parce que ça veut dire que les pièces de rechange se trouvent absolument partout. RC Team vend cet engin sous RC System Marauder. On peut donc avoir des pièces chez RC Team. C'est disponible sous Kansas MHD et MHD Pro chez Scientifique France. Donc toutes les boutiques qui revendent cette marque peuvent avoir des pièces. On l'a chez FS Racing. On peut donc trouver des pièces sur Banggood ou d'autres sites chinois. C'est vendu chez FTX, c'est vendu chez LRP, chez les Allemands et chez Amnevi, etc. Donc il y a vraiment, on atteint facilement une dizaine de rebadgeages de ce véhicule, donc une dizaine de sources différentes pour les pièces. Et ce qui est formidable sur celui-ci, c'est qu'ils ont vraiment fait aucune variante. C'est ce qui est génial. Je parle pas de la carrosserie, chez MHD il est disponible maintenant avec une coque de coccinelle absolument immonde, ça ressemble à rien. Prenez la cage parce que la cage est pratiquement indestructible, ça dure longtemps, c'est vraiment l'idéal pour un gamin. Cet engin a une super solidité de base, on n'a aucun souci, je ne vais pas vous le représenter, hein, on l'a déjà là. Là aussi, il a servi moins que le mien, en fait. Coup de soufflette et un coup de pinceau et c'est reparti, voilà. Tonton Georges, tu as exagéré, je te remercie et je vous dis donc à tous à bientôt pour les vidéos de ces engins en run. Ça me démange, je vais très certainement donc peut-être passer un petit brochet dans la RZ4 du Cornichon, parce que lui il roule en brushless, forcément, hein, il a atteint de la même maladie que moi, pour pouvoir faire un run en T2. L'avantage de celui-ci sur parking, c'est que c'est une transmission par un arbre rigide. Juste malheureusement la couronne exposée, on va peut-être pouvoir fabriquer un petit cache en Lexan. Celui-ci il y a des courroies, par contre on a mis des courroies renforcées, c'est vrai que ça nous est arrivé une ou deux fois de prendre une petite caresse dans la transmission, mais ça n'a pas gêné plus que ça. Mais ce genre de transmission est clairement plus avantageux pour le loisir sur le parking. Et on pourra faire une course entre ces deux-là. Sévan, je vais avoir besoin de toi en semaine. On va se faire quelques courses de petites voitures. On va pouvoir se faire une course des deux 4x4. Les 4x4, si on trouve un troisième pilote, on pourrait même utiliser encore le charisme de Tonton Ludo et se faire une petite course de 1/10 tout terrain. Bien sûr, on va se refaire une petite course avec le Funtech et le iBoxing parce que c'est vrai que c'était lent, mais qu'est-ce qu'on s'est marré avec Sévan. Et une petite course de piste 1/10. Et j'ai oublié, on a encore le jump shot du petit cornichon. Il me faut donc 4 pilotes pour qu'on s'amuse avec 5. On a le Arma ici Rider de Tonton Michel qui est aussi en brochette. On va donc pouvoir se faire une course d'enfer avec 2 roues motrices, 2 4x4 et un MT. Il me faut donc 5 pilotes. Donc les volontaires, dépêchez-vous, inscrivez-vous. On va se faire une petite course d'escargot bien sympathique. On va faire un tout petit circuit avec des méandres. Et ça va être l'anarchie. On mettra des gages pour ceux qui touchent les plots. On va faire une version soft où il faudra boire un café. Tant que tu as renversé 10 plots, tu es neurasthénique. Et puis on fera une version pour les hommes. Tu renverses un plot, tu bois un coup de rhum. Salut les gars, à bientôt. Merci encore à toi, Tonton Georges. Vous pouvez tous le remercier. Il nous a fait là 2 cadeaux absolument fantastiques. Et merci à tous les tontons. Bon bâche, amusez-vous bien. J'ai une tonne de vidéos qui arrivent. J'ai un mois de programmation en avance à faire. Plus les nouveautés qui arrivent encore et encore et encore. Je vais pas en balancer plus qu'une par jour. Des fois un petit flash info, ok. Mais c'est vrai que si je vous en mets... En fait, j'ai envie de tout vous montrer ce que j'ai fait. Mais ça va être trop. Sinon, après, il n'y aura plus que moi sur le net. YouTube sera Youmani68 Youmani68 tube. Et ça risque d'en saouler certains. Aussi, il y a bien sûr nouveau le fils à personne qui va mettre un like sur une vidéo où quelqu'un offre quelque chose au garage, alors que ce qui est offert au garage est redistribué aux jeunes gratuitement. Donc le mec qui met un like sur ce genre de vidéo, désolé mon gars, mais c'est vraiment le dernier des derniers des glands. C'est comme ça. Reste dans ton coin surtout. Et ce qu'il y a de mieux si tu tapes la tête dans le mur, c'est le moment où tu t'arrêtes parce que ça fait plus mal. Salut.